ça commence à être énervant parce qu'il y a des amis. Il faut mettre la bouche. Bienvenue. C'est vraiment spécial parce qu'il y a des gens que je reconnais ici. Et puis, merci à Nicolas de nous avoir inspirés. C'était bien de voir qu'un jeune comme toi, qui a l'air pour qui ça a l'air tellement facile quand tu nous présentes, de parler de toi. Et ça m'a vraiment touché le fait que tu parlais du courage parce que tu en as démontré. Et merci beaucoup. Donc, il y a peut-être des gens qui sont ici parce qu'ils ont entendu apparemment que sur Facebook, Nicolas a annoncé que j'avais gagné la loterie. Ah, eh bien, je me demande combien de gens sont ici. I wonder how many people are here this morning because they expect me to checkbook and to share my wealth. Well, Nicholas, would you like that? Oh, I'm going to have it. Perhaps c'est mieux. It's going to be hard for me to stay still and to speak in the microphone. Nicolas, est-ce que toi, t'aimerais ça partager que je partage ma richesse? Hein? Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont ici? J'ai mon livre de chèques. Hein? Hein? 1 000 $, ça t'irait? Oui. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 000 $, si je t'écrivais un chèque pour 1 000 $? Là? Tu t'achèterais plus d'équipement. Fantastique. Oui. Tu donnerais à des amis, partagerais. Très bien. Eh bien, yes, if you're here because you expected me to share some of my wealth, I've got my checkbook here. The fact of the matter is, I didn't win the lottery with the prize for money. J'ai pas gagné d'argent, mais j'ai gagné la loterie de la vie. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler du privilège du vieillissement, du privilège que j'ai d'avoir 75 ans et d'être en santé. C'est ça le prix de la loterie que j'ai gagné. Le privilège d'avoir la santé, le courage, l'audace, de me présenter devant vous et de dire que je suis contente d'être là. Je suis fière d'être là. Je suis fière d'avoir des yeux qui voient le sourire de mes amis, qui voient le sourire des enfants, qui a vu naître mes 2 petits-enfants, qui a vu le lever du soleil ce matin, qui voit toutes les beautés de la nature, mais qui m'a aussi permis de voir les choses moins belles de la vie. Les sans-abri à Moncton, les gens qui meurent sur les rues de l'Inde. Oui, merci mon Dieu pour mes yeux. Mon nez qui m'a permis de humer la belle senteur de poutine au bleuet que ma mère avait l'habitude de faire quand j'étais petite. De sentir la senteur de goémon sur la plage, les journées nuageuses. De sentir aussi l'odeur des corridors de l'hôpital. De sentir l'odeur des corridors des foyers de soins pour les aînés. Oui, je suis contente que je puisse sentir toutes ces choses. Et la réalité est qu'il n'y a pas juste des belles choses dans la vie. Je suis aussi très contente, très heureuse que j'ai une bouche qui me permet de vous parler ce matin, qui me permet de cajoler, consoler, enseigner. Une bouche qui a parfois blessé par ignorance, par incompréhension,
mais qui essaye de me reprendre. Donc, j'apprécie beaucoup le fait que je puisse m'exprimer. Des oreilles qui savent entendre la mer, le chant des oiseaux, la musique. Des oreilles aussi qui entendent les plaintes des gens qui souffrent, les pleurs des bébés. Des mains, mes mains, qui eux aussi ont su consoler, cajoler, caresser, qui ont su préparer beaucoup de repas, qui ont su tenir la main de mon père avant qu'il nous quitte, qui ont su changer des couches de bébé et aussi les couches de ma mère avant qu'elle nous quitte. Un cœur qui a su aimer beaucoup et qui aime encore beaucoup, qui a souffert parce que ce cœur-là a perdu des gens qui étaient beaucoup aimés, mais qui a su guérir. Donc, ne pensez-vous pas que la loterie de la vie, je l'ai gagnée. C'est beaucoup plus que 50 000 $, 500 000 $. J'ai gagné et je gagne et j'en profite de la santé que j'ai, du courage que j'ai, de l'audace que j'ai et du parcours que j'ai parcouru, du chemin que j'ai suivi pendant ces 75 années. Maintenant, j'aimerais peut-être vous parler un peu du vieillissement. Nicolas a parlé du fait que j'ai un projet. Oui, j'ai un projet parce que la vie a été tellement bonne pour moi. Comment est-ce que je ne pourrais pas donner au prochain? Donc, ma conscience sociale fait en sorte que je ne peux pas juste rester à la maison, à me bercer, à lire des livres, à voyager, à juste trouver la vie belle. Non, c'est à mon tour de donner au prochain. Et pour ce faire, j'ai créé un projet qu'on appelle Adagio Senior. Et ce projet-là porte sur le fait que je suis un petit peu fatiguée parfois de lire dans les journaux, d'entendre à la média, à la télévision, à la radio, que les aînés sont un fardeau pour la société. Est-ce que vous le savez qu'il y a 80% des aînés qui travaillent à rendre le monde meilleur, qui sont chez eux, qui sont relativement en santé et qui participent à la communauté? 80%. Il y a moins de 20% de la population qui sont dans les foyers de soins. Donc, c'est un peu navrant quand tu es une aînée d'entendre parler presque uniquement des 20% qui sont moins bien, qui peuvent moins participer à la société. Il y en a qui participent même s'ils ne sont pas bien. Il y en a qui participent à la société. Donc, moi, j'ai voulu parler des 80% qui sont là à faire du bénévolat dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos prisons. Ici, au marché. Partout, les aînés font du bénévolat, des tonnes de bénévolat. Et est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas assez souvent, à mon avis. Donc, mon projet porte sur les aînés qui vieillissent bien. J'ai eu la chance d'interviewer des aînés de Shediac, des aînés de la péninsule acadienne, une aînée de Memramcook, un aborigène de l'Australie, des aînés du Vietnam. J'ai aussi travaillé avec des jeunes qui m'ont aidé à interviewer des gens au Vietnam, dans la péninsule acadienne. Donc,
Mon projet porte sur surtout sur le 80% des gens qui vieillissent bien, qui continuent à contribuer à la société. Le nom de mon projet, c'est Adagio, A-D-A-G-I-O, trait d'union, senior, avec un S.com. Donc, donc, si je continue à travailler sur ce projet d'Adagio Senior, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le goût de donner au prochain. Et puis, je veux que vous sachiez que il y a beaucoup d'aînés qui ont des projets. Et j'écoute les gens de plus en plus. Et quand des jeunes ou d'autres aînés se parlent entre eux, est-ce qu'on leur donne la chance de parler de leur projet? Est-ce que quand vous rencontrez un aîné, vous lui dites parfois « Comment ça va? Donc, comment tu t'occupes de ce temps-là? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Posez-lui la question. Donnez-lui la chance de parler d'une œuvre ou d'une tâche qui lui tient à cœur. Parce qu'on est aîné, on n'a pas débarqué. On n'a pas décroché de la société. On est là et on bouge et on vous aide. Et on aide la société. Reconnaissez-le. Aidez-nous à être fiers de qui nous sommes. Merci beaucoup. Merci.